Allô, allô, bon mardi tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au jour 2 de la semaine pour apprécier, la spa pour faire plus court. Je me présente Julie R. Bordelot, accompagnante en apprentissage alternatif holistique et cette semaine, j'avais envie de prendre le temps avec vous, de nous poser et d'explorer 4 thèmes qui sont pour moi super importants dans le fait de vivre la magie au quotidien, plus particulièrement la magie éducative quand on est dans un contexte dont on porte le chapeau de parent ou de parent éducateur. Et voilà, je vous partage un peu mon point de vue intéressant, ce que j'ai observé au fil de mon expérience de maman, d'ancienne enseignante, d'accompagnante aussi. Et hier, on a parlé de la curiosité. Donc, de voir avec un filtre, une lentille différente, les défis auxquels on peut être confronté, dans la curiosité, pour voir, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et aussi de voir en quoi ça peut m'être utile, ce défi-là. Qu'est-ce que ça m'amène comme leçon? Et vraiment de voir à quel point tout ce qu'on peut vivre au quotidien sont des opportunités d'apprendre. Donc, c'est vraiment des possibilités infinies d'apprendre qu'on vit dans notre vie humaine, dans la 3D. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu dans la même vibe et vague, oui les deux. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va venir explorer le thème de la connexion. Et pour commencer, la connexion, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est vraiment mon humble avis. Pour moi, la connexion se fait sous trois aspects. J'ai juste le mot strand en anglais qui monte. Mais pour moi, c'est de revenir de façon ancrée. Et là, c'est vraiment un retour vers soi, de façon à connecter à tous les stimuli internes, ou externes, pour vraiment incarner qui on est vraiment. Allons-y comme ça. Donc, c'est de revenir vers, quand on parle de connexion à soi, par exemple, c'est de revenir vers soi, de ressentir qui on est vraiment pour éventuellement poser des actions alignées avec qui on est, qui on a envie d'être, qui on a envie d'incarner, par exemple. Ça peut être aussi dans la connexion aux autres, de revenir vers qu'est-ce que j'ai envie d'incarner vis-à-vis les autres, avec quelle énergie je veux les aborder, de quelle énergie je veux les contaminer aussi, parce que veux pas, quand on est en relation avec les autres, c'est comme, il y a comme un échange énergétique qui fait que soit notre état va influencer l'état de l'autre. Par exemple, si on n'est pas de bonne humeur, ça se peut que les gens autour de nous soient plus tendus. S'il y a de la chicane dans l'air, ça se peut très bien qu'on soit moins patient, exemple, en tant que parent. Donc, la connexion à ce moment-là va être vraiment importante de reconnecter avec ce qui m'appartient à moi. Est-ce que vraiment je suis fâchée ou c'est simplement la tension entre mes enfants qui vient me challenger et qui fait que je me sens pas bien et c'est comme la colère qui finit par vibrer? Ou est-ce que il y a une partie de cette vibe-là que je ressens et il y a une partie de ça qui m'appartient? Et là, on peut venir mettre notre lunette de curiosité et se poser les questions, à savoir, mais qu'est-ce que ça peut m'apprendre, cette situation-là, sur moi? Donc, et dans nos relations avec les autres, et dans notre relation à nous-mêmes, tout est une opportunité de nous connaître davantage en tant qu'être humain et de connaître aussi les autres au travers de tout ça. Et dans la connexion aux autres, la communication et verbale et non verbale est pour moi très, très, très importante.
dans le sens où chacun des mots qu'on nomme sont des messages qu'on partage et qui peuvent avoir un impact très grand. Même si on considère dire quelque chose à la légère comme ça peut impacter quelqu'un vraiment facilement. Et des fois, les gens enregistrent dans leur subconscient certaines choses et sans que la personne qui a émis le message, ceux qui la captent, l'intègrent dans leur subconscient sans que l'autre personne ait voulu avoir un certain impact, influence, pouvoir en utilisant tel mot plutôt qu'un autre, par exemple. Qu'est-ce qui est important de considérer dans ces cas-là, c'est de voir à quel point, par exemple, quand quelqu'un nous partage quelque chose sur nous, quelque chose qu'il a remarqué, et de voir, exemple, t'es pas organisé, ou quelque chose comme ça, et de voir qu'est-ce que ça nous fait en dedans. Des fois, même notre corps réagit, donc la connexion à soi, ça vient de aussi se connecter à notre corps, puis de voir les signaux, les messages, sensations, les émotions que ça fait nommer, les douleurs peut-être aussi, les tensions, qu'est-ce que ça vient faire et ça nous donne des indices peut-être sur quelque chose qui, peut-être une blessure qui ressurgit, comme si, exemple, dans différentes circonstances, normalement on a pas mal dans le dos, puis tout d'un coup, quelqu'un nous dit de quoi? Oh, mal dans le dos. Ou on lit quelque chose, peu importe où, et notre tension dans le dos se réveille. Donc peut-être c'est d'être curieux ensuite pour aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière, en dessous de ça, en arrière de ça. Donc, dans la connexion à soi, il y a la connexion aux autres, et il y a aussi la connexion à la vie. J'aime bien le dire comme ça, en plus grand que soi, ou peu importe la source, Dieu, comme peu importe comment vous le nommez, et la vie, la nature, notre environnement. Donc, cette connexion-là, c'est de voir à quel point des fois il y a des belles synchronicités ou pas qui nous sont proposées comme peut-être des opportunités de grandir, d'apprendre, de changer, de transformer nos réalités, de faire des mises à jour sur différentes choses dans notre vie qui peuvent être super intéressantes à explorer. Donc, la connexion nous amène à recueillir des indices, des signes, des messages pour nous aider à, on va le voir plus tard, à soit co-créer, soit aussi à agir en confiance, mais aussi à regarder avec curiosité qu'est-ce qui nous est présenté au moment ici maintenant. Donc la connexion, comment intégrer la connexion au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez partager en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour connecter à vous, d'une part. Ensuite, connecter aux autres. Et là, ça peut être intéressant de dire, quand personnellement, je suis dans exemple, dans les émotions un peu plus basse vibration, on va le nommer comme ça, la connexion aux autres peut être plus difficile. C'est quoi mes trucs dans ce temps-là? Quand je suis plus en haute vibration, mais peut-être la connexion aux autres est plus facile parce qu'on est davantage connecté, ancré en nous-mêmes. Quelque chose qui est important, justement, c'est l'ancrage. Le fait de revenir dans notre corps et ne pas être ne pas nous situer trop dans notre tête. On a beaucoup tendance à rationaliser les choses. C'est ce qui est valorisé beaucoup dans notre société. Et je trouve super important de revenir, s'ancrer, revenir dans notre corps. Et une première chose à faire, c'est vraiment de respirer, tout simplement. Donc, de prendre le temps de noter, nommer, de remarquer de quelle façon on respire. Est-ce que c'est plus de surface? Est-ce que c'est plus profond? Ça nous donne des beaux indices en connectant notre respiration c'est comme notre baromètre interne. Est-ce qu'on est léger, relax? Est-ce qu'on est plus stressé si on a de la misère à nous ouvrir les poumons? Par exemple, quand j'étais plus en épuisement jadis,
J'avais commencé à faire de la cohérence cardiaque et fou, que c'était difficile. Je respirais vraiment, vraiment seulement dans le haut de mes poumons et tranquillement pas vite, à force de pratiquer la cohérence cardiaque, j'ai réussi à m'oxygéner davantage. Puis on s'entend que niveau biologique, l'oxygénation est très important. L'oxygène, c'est ce qui véhicule, ce qui nous permet à nos cellules, en fait, de produire de l'énergie. Donc, moins on a d'oxygène dans notre sang, on s'entend qu'il y a un moins grand potentiel de créer de l'énergie par nos cellules. Donc, vous pouvez y aller avec différentes façons. Il y a plein de ressources concernant le breathwork, technique de respiration. Vous pouvez soit en boîte, soit y aller juste inspirer 2 secondes, expirer 2 secondes. Après ça, étirer à 3, étirer à 4. Étirer à 5. Vous pouvez aussi y aller en faisant en boîte, qu'on appelle 4 secondes, on inspire, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes, on retient 4 secondes. Donc, y aller avec différents rythmes de respiration et de voir qu'est-ce que ça l'amène dans votre corps et en quoi ça vous aide à être davantage connecté avec ce corps-là qui vous héberge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Vous pouvez vraiment jouer avec les durées. Ça peut être 5 secondes, on inspire. On a un bon truc pour, surtout quand on est comme dans une énergie négative, tu sais, sans jugement, là, si on ressent qu'on a un surplus d'énergie négative, ce que les chamans proposent, c'est de inspirer pendant 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On retient pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et on expire pendant 7 secondes pour vraiment laisser sortir tout le dioxyde de carbone qu'il y a dans notre corps. On retient 4 secondes et on recommence. 5, 4, 7 et on retient 4 secondes. Si jamais vous ressentez que vous êtes dans un surplus d'énergie positive, là, on peut se dire, ben là, pourquoi? Tu sais, là, des fois, quand on est excité, stressé, des fois, c'est comme trop d'énergie positive. Je sais pas si vous sentez. Des fois, quand on est un petit peu plus hyperactif, ça se peut que ce soit ça, un surplus d'énergie positive. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'inspirer 7 secondes. On retient 4 secondes. Et ensuite, on expire. Tout simplement. Pas besoin de compter. On expire ce qu'on a expiré. Et on retient 4 secondes. On inspire 7 secondes, on arrête 4 secondes et on expire ce qu'on a expiré. On inspire 7 secondes, on retient 4 secondes et on expire. Donc, c'est différentes façons de jouer avec votre diaphragme, en fait, pour laisser entrer et sortir l'air de différentes façons. Vous pouvez aussi essayer de respirer davantage avec le ventre, respirer jusque dans votre dos. En yoga, souvent, on travaille ça beaucoup, la respiration. On essaie d'aller respirer jusque dans les hanches, dans le sacrum. Et on vient expirer à partir de là. Donc, différentes façons de le faire. Et c'est la chose, selon moi, qui est comme la plus simple. Si vous avez de la difficulté à être maître de votre respiration, mais on peut y aller avec d'autres choses. On peut aller bouger, on peut, pour se reconnecter à notre corps, une bonne suite, des fois, ça fait du bien, aller marcher. Et si on va marcher, bien, on peut aller marcher en nature pour aussi, en même temps qu'on connecte avec notre corps, connecter avec ce qui nous entoure, la nature, respirer de l'air frais. Et voilà. Aussi, si on a besoin de connecter à nous, ça peut être simplement de se poser. Mais on s'entend que quand on prend le temps de connecter à notre respiration, ça nous oblige un peu à nous arrêter. Et c'est possible aussi, si on est un peu dans le chaos, OK, non, là, j'ai besoin de revenir, ben on peut se retirer. C'est possible. C'est pas toujours de la fuite. Parce que des fois, on a tendance à confondre entre je me retire d'une situation un peu chaotique qui va m'amener peut-être à réagir d'une façon que j'aurai tendance à juger ensuite ou qui va m'amener dans une énergie plus basse, qui va me drainer aussi peut-être de l'énergie. Mais ce qui est important, pour moi, je trouve ça important qu'on puisse prendre le temps de ralentir et de se donner le droit d'être au lieu de s'obliger à réagir en restant dans une situation qui nous tente peut-être moins.
Donc, voilà, différentes façons pour connecter à soi et aux autres aussi, parce qu'on s'entend que quand on sent que les autres sont dans certaines situations, quand ils nous affectent, on peut aussi essayer de nommer les choses. Des fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris du tout, en fait. En tout cas, personnellement, j'ai pas appris ça beaucoup dans ma vie. C'est dernièrement, quand j'ai commencé mon développement personnel, que ça s'est fait davantage. Et, ah là là, je trouve ça important que on puisse prendre le temps de nommer. Mais avant de nommer les choses, il faut s'y connecter, se laisser traverser, sans jugement, en accueillant ce qui est tout simplement. Puis ici, la connexion, il y a une belle... à s'accueillir avec bienveillance et dans le non-jugement, ça peut être un beau défi. Et à force de le pratiquer, plus on est calme, plus on s'en zen et plus justement on se sent ancré. En pas contrôle, en connaissance de qui on est, de nos moyens et en sachant quoi faire si on a besoin, peu importe le besoin qui surgit en fait. Parce qu'en vivant différentes situations dans notre quotidien, on s'entend que, il y a un besoin ici ou là qui fait, surface. Tant que ça peut être j'ai faim, fait que j'ai plus de patience. Ou ça peut être juste, il y a trop de bruit autour de moi, ça me tire du jus, ça me tire de l'énergie. Donc, je vais avoir besoin de prendre un temps de solitude. Puis, c'est pas égoïste, c'est normal. Et c'est en priorisant ces besoins immédiats-là qu'on va accueillir un peu ce qui est et trouver ce qui fonctionne le plus avec nous, pour nous. Aussi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? J'ai parlé beaucoup de ressentir, donc prendre le temps de ressentir, s'arrêter, ressentir, peut-être ensuite nommer, échanger avec des gens, connecter. Moi, je l'ai vécu comme ça, comment tu l'as vécu. Donc, ça nous permet de nous ouvrir aussi aux cartes du monde des autres et de voir l'impact qu'on peut avoir aussi sur les gens avec qu'on côtoie au day-to-day. Et voilà, c'est pas mal ça. Il y a aussi peut-être des mouvements qui vous permettent de connecter à vous. Exemple, moi, quand je mets les mains au cœur, ça me ramène tout de suite. Si j'étais un peu partie, je reviens ici, puis c'est automatique, les épaules descendent, je me ramène, je m'ancre vraiment facilement. Donc ça, on appelle ça un ancrage d'ailleurs, un certain mouvement qu'on répète et qui nous ramène dans une énergie, une vibe, un état qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on recherche. Voilà. Ensuite, en quoi la connexion peut nous apporter des réponses? La question. En fait, la connexion peut nous apporter beaucoup de réponses parce que quand on commence à se connecter à nous, à comment on vit les choses, des fois c'est là qu'on va être en mesure d'identifier certaines choses qui sont moins alignées avec nous. Certains irritants. Certaines situations que, au final, à force d'observer tout ça, de connecter avec ça, quand on s'ouvre à l'observation de ce qui est, bien, on peut remarquer, justement, j'en parlais hier, des patterns. On peut remarquer, ça vient d'où? Quand on se pose des questions avec curiosité, ça vient d'où, justement, ce pattern-là que j'ai développé avec le temps et d'aller vraiment aller plonger, gratter profondément pour venir justement peut-être transformer soit notre réaction, soit venir se libérer de quelque chose qui nous bloque, qui nous gêne, qui nous tire peut-être vers le bas, qui nous gruge l'énergie. Donc, de poser action, de transformer notre réalité pour qu'elle soit de plus en plus alignée avec qui on est en dedans, avec qui on a envie d'être, avec les autres et avec tout ce que la vie, dans le fond, nous amène sur notre chemin, dans notre chemin de croissance, comme j'aime bien le dire. Alors, c'est important, je trouve, de se rappeler que tout part de nous. Chaque situation qu'on vit nous donne beaucoup d'informations sur qui on est, nous-mêmes. Si on se sent moins bien dans telle ou telle situation, bien, ça nous permet d'identifier qu'est-ce qui ne nous convient pas.
Ça, c'est important. C'est de le noter et d'y revenir et de s'ajuster pour faire des choses qui nous procurent de la joie, du plaisir, qui nous font vibrer dans l'amour. Et comme ça, pour qu'on s'élève. Parce qu'on s'entend, le mot élever, c'est pas juste élever quelqu'un pour qu'il fasse les choses comme il faut selon nos critères. C'est vraiment, pour moi, s'élever, c'est vraiment s'élever en vibration, c'est grandir, c'est être de plus en plus vivant et de transparaître, rayonner un peu qui on est vraiment, sans toutes ces couches, exemple de conditionnement et ces valeurs, ces croyances-là qui ne nous appartiennent pas, mais auxquelles on a adhéré inconsciemment, consciemment, peu importe la raison ou pourquoi ou comment. L'important, je crois, c'est de toujours vibrer un peu plus nous-mêmes, encore et toujours. Aussi, quand on se connecte aux autres, c'est bien. Qu'est-ce que la connexion peut nous apporter? Bien, c'est justement de voir, OK, quand j'échange avec cette personne-là, comment je me sens? Donc, ça permet de voir comment on perçoit peut-être la personne versus comment elle se perçoit elle-même. On peut en discuter. C'est peut-être abstrait ce que je vous partage, mais comment, quand une personne dit telle ou telle chose, qu'est-ce que ça vient faire en nous? Par exemple, si j'ai une amie qui partage allègrement ses succès au travail, est super heureuse, puis c'est de façon vraiment transparente, puis dans la joie, et que ça vient me challenger dans le sens où ça fait un crunch en dedans, mais ça a un super indice que côté travail, peut-être, dans mon cas, ou juste dans le fait de s'exprimer des choses dont on est fier, ça vient donner un indice sur est-ce que je le fais, premièrement, est-ce que j'aimerais le faire, puis pourquoi je le fais pas. Et là, le pourquoi derrière pourquoi j'ose pas, exemple, puis on est en Lion bientôt, la Lune est en Lion bientôt, quand si vous m'écoutez aujourd'hui au cours de la semaine, pourquoi je ne me donne pas le droit de partager avec fierté ce dont je suis fière. C'est fou, hein? Et j'en tousse. Donc, un exemple tout bonnement d'un indice que quelqu'un peut nous apporter. Est-ce que quand je réagis de cette façon-là, est-ce que c'est mon ego qui réagit? Sûrement, parce que l'ego est beaucoup dans le jugement. Est-ce que c'est quelque chose en moi qui a besoin de s'exprimer et que je n'ose pas exprimer? Et là, ça peut être toute une gamme d'émotions ou des messages ou des partages aussi. Ça peut être sous n'importe quelle forme, l'expression en passant. Ensuite, quand on se connecte à la vie, au sein de la vie, par exemple, on en a un écœurant depuis 1 an et demi, 2 ans. On est bientôt 2 ans. C'est bientôt 2 ans que la pandémie a explosé à grande échelle. Et selon moi, il y a un très grand message qui s'adresse à la société au complet, surtout les sociétés occidentales plus développées, qui, étrangement, sont davantage déconnectées à la nature. On vit dans une société, on va dire, là, de plus en plus individualiste. Le collectif est un peu mené à dur. Oui, il y a de la collaboration, mais il y a aussi beaucoup de lutte de pouvoir, comment je peux dire ça, de contrôle des gens, de vouloir ramener chaque être humain unique, dans un moule, dans une boîte, pour pas déranger, pour se ramener dans une certaine fausse illusion de sécurité, chose que l'ego aime beaucoup. Et ça, au fur et à mesure que on se l'est créé nous-mêmes, cette réalité-là, ce désalignement-là, avec la surconsommation, avec la déconnexion à l'environnement,
avec plein de trucs, la politique. On voit qu'on vibre de plus en plus bas. Et la pandémie nous amène à nous confiner, à connecter à nous, à qui on est vraiment. Et là, on se sent shaky parce qu'on se rend compte que tout ce qui a été construit dans les dernières centaines d'années, parce que ça date il y a vraiment, vraiment longtemps, ça nous a amené à cette déconnexion-là que beaucoup viennent de réaliser, que d'autres réaliseront plus tard, que d'autres ont réalisé il y a plus longtemps, peu importe quand, c'est pas ça qui est important en fait, c'est de voir à quel point on a besoin de nature, on a besoin de se connecter les uns aux autres, on est tanné de la division, on veut juste que tout aille bien, on veut juste être nous-mêmes, vibrer de nous, sans tout ce bagage-là, cette pression-là. On veut se libérer de tout ça pour avoir une santé mentale qui soit optimale, santé physique, même chose. Prendre soin de nous, prendre soin de nos proches, nos petites familles, notre famille élargie, les gens qui comptent pour nous. Arrêter de se casser la tête avec toute la complexité des systèmes qu'on s'est créés nous-mêmes. C'est capoté, moi ça me fait capoter. Alors, pour moi, c'est un grand signe de la vie. Et personnellement, j'en ai vécu plein de signes de la vie. J'ai eu à déménager souvent, à embrasser mon rôle de conjointe de militaire, à embrasser mon rôle de maman. Ah, ça en est un autre. À vivre le rôle de maman éducatrice et à vivre les défis qui sont reliés, à vivre les défis de maman d'enfants qui vont à l'école. Et même encore dernièrement, je suis en train de réaliser à quel point le rôle de parent, c'est le beau complexe qui nous ramène beaucoup dans notre plus grande croissance. Et c'est vraiment, vraiment capoté. Juste faire un exemple concret, on a un enfant qui ne veut pas lire. Et quand il n'aime pas quelque chose, il peut être très obstiné, disons-le comme ça. Et là, on est en janvier, l'enseignant nous dit « Ouais, il y a de la misère en lecture. » On l'avait vu dans le bulletin, mais là, c'est comme si ce courriel-là fait... Mais là, ça fait 2 semaines qu'on travaille avec eux, puis ils nous n'avaient pas encore parlé officiellement, même avant les fêtes. Je suis comme... Mais pourtant, on le savait déjà, tu sais. Et là, ça a été mon ego a été un petit peu shaké, je vais vous le dire. Hey, je suis vraiment transparente aujourd'hui. Mais... ce que ça l'a apporté, ça m'a apporté à me mettre en action et à découvrir, je vous dis ça de même, le site web sitewords.com parce que mon enfant apprend l'anglais. Donc, on apprend la lecture en anglais pour commencer. Sitewords.com, et ce qui est cool, c'est qu'il y a des jeux là-dedans et il y a des listes de mots. Des sight words en passant, c'est des mots qui sont les mots qui sont utilisés le plus souvent dans la langue anglaise. Je sais pas comment le dire. C'est comme une liste de banque orthographique. La liste orthographique au Québec, exemple. En français, en passant, pour travailler le vocabulaire, il y a des applications, dont l'application vocabulaire par Alloprof, qui est super cool. Et les listes orthographiques sont disponibles sur le blog d'Alloprof. Mais pour sitewords.com, ce qui est cool, c'est qu'il y a des jeux, et ce sont des jeux que les jeunes connaissent déjà. Exemple, on a imprimé Skipbo avec les sight words, donc en mettant les couleurs ou les chiffres. Il y a un mot, puis il faut le lire. Essayer de le lire le plus vite possible. Fait que c'est comme ça qu'on vient travailler. Et pour la liste de mots, on peut choisir des listes prédéfinies, mais aussi, on peut en créer une nous-mêmes. Donc, exemple, si vous voulez mettre vos mots, les mots avec lesquels votre enfant a de la difficulté ou ses mots de vocabulaire de la semaine, peu importe, vous pouvez le mettre sur ce site-là, pareil, et juste faire créer votre suite de cartes. Et vous pouvez vraiment choisir les mots que vous voulez. Il y a un serpent-échelle, il y a un goldfish, un pige dans le lac, il me semble que c'est ça en français. Donc, vraiment un bel éventail. Et il y a même une portion, ça c'est pour l'approche globale en fait. Puis pour la conscience phonologique, il y a aussi des jeux par rapport à ça. Donc, le site est super, super bien fait. C'est vraiment merveilleux. Donc, à découvrir. Donc, ce signe-là m'a permis de connaître davantage de ressources par rapport à la lecture pour mon gars, puis à me questionner aussi sur une méthode dont une cliente m'a parlé, la méthode Davies. Donc, j'ai commandé le livre aujourd'hui, je vais lire ça là-dessus. Et bien, en même temps, ça va me permettre de bien soutenir mes clients qui ont peut-être des défis par rapport à l'apprentissage de la lecture. Fait que tout est dans tout. Puis, au départ, mon ego a été triggeré, mais
je l'ai pris plus comme un OK, let's go. C'est le temps qu'on s'enligne. Et mon chum aussi m'a confirmé, là on le savait, il faut y aller. Donc voilà, on travaille la lecture. Si vous me surveillez en story sur Facebook ou Instagram, je vous en partagerai des brides, c'est certain. Alors voilà un peu le topo pour la connexion et à soi et aux autres et à la vie. Ce que j'ai envie de faire avec vous pour clore ce live, c'est de faire une connexion à soi rapide et de terminer avec une écriture spontanée. Qu'est-ce que c'est l'écriture spontanée? On met un timer, 10 minutes, on essaie d'être tranquille pendant au moins 15 minutes. On va s'organiser comme ça. Et ensuite, en fait, avant de commencer, là, vous pouvez faire pause, OK? Et aller chercher papier, crayon. En fait, vous ferez pause peu importe quand, mais je vous explique ça. Papier, crayon. Et pour votre écriture spontanée, et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de choisir une question. Donc, dans la curiosité, hier, on a parlé de nos besoins, notre objectif. Est-ce qu'il y a une question par rapport au thème que vous avez exploré hier qui gagnerait à avoir une réponse? Et ça peut être aussi n'importe quelle question sur laquelle vous penchez si vous faites du journaling. Ça peut être comment je peux mieux incarner la joie, l'amour, le plaisir, la bonne humeur, de la haute fréquence dans ma vie de tous les jours. Ça peut être ça. Ça peut être quoi de mieux possible? Qu'est-ce que je pourrais créer dans ma vie pour avoir plus d'accès d'abondance financière, peu importe la sorte d'abondance que vous voulez, financière, physique, émotionnelle, énergétique, etc. Donc, choisissez une question. Et on va faire un flow méditatif après 5 minutes, simplement pour se connecter à nous et ensuite connecter à notre sagesse intérieure. Et lorsque je vous laisse aller, vous allez prendre papier, crayon et vous installer pour 10 minutes. En fait, c'est d'écrire sans réfléchir, sans regarder les fautes. Ça, c'est le défi. Donc, vraiment, tasser votre ego de côté, laisser monter votre sagesse intérieure, votre intuition, votre petite voix, peu importe comment vous le nommez, et d'écrire. Une fois que c'est terminé, vous laissez mettre ça de côté, vous mijotez ça et vous pouvez revenir lire qu'est-ce que vous avez écrit et voir à quel point, wow, souvent la sagesse qu'on porte en nous est vraiment écœurante et à point. Et même des fois, il y a des trucs qu'on ne comprend pas et quand on y revient un peu plus tard avec l'expérience du temps, on fait « Oh mon Dieu, c'est tellement ça ». Donc, petit exercice tout simple pour vous, un petit 15 minutes. Si vous ne le faites pas tout de suite, juste faites pause, revenez me voir quand vous serez seul. Peut-être reposer dans le calme, vous pouvez faire une tisane, vous allumez une chandelle, un petit smudge, quelque chose. Et voilà, je vous remets parce que je vais clore et je ne voudrais pas vous déranger, je vais juste arrêter de parler quand le flow va être terminé. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'est un grand plaisir de partager avec vous cette semaine pour apprécier-la. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'on se fait et on se retrouve demain, sensiblement même heure. Et voilà. Donc, c'est parti pour le flow. Je vous invite à vous installer confortablement, fermer les yeux et simplement prendre le temps de connecter à votre respiration, comme on a parlé tantôt. Simplement noter comment l'air circule à l'intérieur, en fait de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez le temps de laisser l'énergie redescendre, vous déposer dans votre corps, dans votre respiration. Et vivre ce moment pour vous, sans jugement,
dans l'accueil de ce qui est ici maintenant. Sans performance, sans perfection. Si vos idées partent, faites simplement ramener votre attention vers votre souffle, votre sternum, votre cœur, pourquoi pas. Donc, je vous invite à faire un scan et de voir s'il y a des tensions, la pression, des picotements sur le dessus de votre tête. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer tout ce qui peut être lourd, tendu. Pour alléger comment vous sentez sur le dessus de votre tête, de vos yeux, vos tempes. Portez votre attention sur votre nez. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes congestionné? Est-ce que l'air rentre bien par vos fosses nasales? S'il y a des tensions, prenez le temps d'expirer, laissez tout ça sortir. Et on descend notre attention vers la gorge. Tranquillement, ressentez toute l'énergie qui se dépose, qui était peut-être beaucoup dans le haut de votre corps et tranquillement qui se pose. Et qui descend tout doucement au niveau de votre gorge, de vos épaules, de vos bras. Comme si vos membres se ramollissaient, se laissaient aller vers le centre de la terre. Portez attention maintenant sur votre cœur. À quelle fréquence il bat? Est-ce qu'il est discret, très présent? Si vous aviez à imaginer une lumière au centre de votre thorax, de quelle couleur elle serait? Est-ce qu'elle brille fort? Est-ce qu'elle brille tout petit? Essayez d'augmenter son intensité peu à peu. Qu'est-ce qui l'empêche de briller? Portez maintenant attention sur votre plexus solaire, votre gut feeling, le siège du gut feeling, votre ventre. Prenez le temps de respirer. Dans votre ventre, mais par aussi par tous les membres qu'il y a dans votre bassin. Inspirez, expirez, en soufflant jusque dans vos jambes, jusque dans la terre. Prenez le temps de remarquer comment vos jambes se sentent, comment vous les sentez, comment l'énergie circule. Prenez le temps de sentir l'énergie qui monte de la plante de vos pieds et qui monte
dans vos jambes, dans le derrière de votre bassin, dans votre dos, dans le thorax, dans toute votre colonne vertébrale, la gorge, qui sera dans tout votre crâne, et qui vient relier vos pieds, relier à la terre. Il vient relier tout ça, votre corps, à plus grand que vous. Comme si vous aviez une grande couronne de lumière. Et on ramène cette couronne de lumière dans votre tête, qui traverse votre nez, votre gorge. Et vient faire un arrêt dans votre cœur. Là où siège votre sagesse intérieure. Mettez les deux mains sur votre cœur. Et maintenant, posez-vous la question. Que vous Et prenez le temps d'écouter la réponse qui monte. En ouvrant vos oreilles vers les petites voix la voix la plus petite, celle de votre cœur, de votre intuition. Peut-être que cette voix-là va vous partager des mots, des chansons, des images, des symboles. Tout est parfait. Pas de bon, pas de mauvais. Quand vous se serez imprégné de cette réponse, je vous invite à prendre un crayon, à écrire votre question si ce n'est pas fait, et à simplement laisser votre intuition guider les mots sur la page, le dessin, le symbole. Dans 5 à 10 minutes. Une fois que vous sentez que tout y est, remerciez-vous pour ce moment de connexion à vous, à votre sagesse intérieure.